Alors comme ça, t'as envie d'apprendre à faire des kicks aujourd'hui. Le kick, c'est un élément qui est super important dans les productions. Alors aujourd'hui, on va apprendre toutes les bases pour pouvoir en créer soi-même sur Serum, mais on va déjà commencer par une petite partie théorique, parce que si on ne connaît pas la partie théorique pour faire un kick, ça va être plus compliqué de le synthétiser. Donc ça va être une petite partie qui est importante, et après on passe aux choses concrètes. Alors un kick, concrètement, qu'est-ce que c'est? Un kick, c'est l'élément dans vos productions qui va être impactant. Concrètement, comment ça se fait qu'un kick, c'est impactant? C'est une fréquence aiguë qui va aller à une fréquence grave de manière très rapide. Et en plus avec un volume qui décroît dans le temps. Et c'est ça qui crée l'impact. Un kick, ça se décompose en 3 parties différentes. Et je suis tellement investi que je vous ai fait une petite présentation Canva. Attendez. Alors voici la waveform d'un kick. Donc c'est son onde sonore si jamais on prenait un kick et qu'on zoomait à fond dessus. C'est à ça que ça ressemble. Ça, c'est un kick vraiment de base. Le kick, ça se décompose en 3 parties. La première partie, c'est le click, l'attaque. C'est une partie qui est très courte et très aiguë au tout début de notre kick. C'est la partie qui va vraiment donner de l'attaque, comme son nom l'indique. C'est une partie qui est atonale et on peut dire que c'est un peu plus du bruit qu'autre chose. D'ailleurs, on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo comment on crée le click à partir de bruit. Si on compare cette partie avec quelque chose de plus concret, donc ça serait une grosse caisse à l'intérieur d'une batterie, parce qu'un kick c'est une grosse caisse dans une batterie dans la réalité. Le click, l'attaque, cette petite partie, ça serait l'endroit où la batte frappe la peau de la grosse caisse, et c'est cette partie qui va être un petit peu bruit et qui va donner vraiment l'impact du kick. Donc ça c'est la première partie. La deuxième, c'est le corps, c'est l'endroit où le pitch va varier à l'intérieur du kick. C'est vraiment l'endroit où ça va donner la couleur et le timbre. La dernière partie, c'est le tail, c'est la partie qui contient les fréquences les plus graves. C'est vraiment ici que notre kick il va faire vibrer. C'est ici qu'on a le plus d'informations dans les basses fréquences. Et selon le style que vous faites, vous allez agencer et modifier chacune de ces 3 parties différemment. Aujourd'hui, je vais vous donner plein de bases, plein de clés pour pouvoir faire ce que vous voulez. Et après cette vidéo, vous pourrez faire des kicks, mais pour tous les styles musicaux. Pour vraiment les bases d'un kick, c'est la même manière de le créer pour tous les styles de musique. Et c'est ça qui est bien avec Serum, c'est que c'est vous qui décidez de la sonorité que vous avez envie d'avoir. Le but, c'est de créer quelque chose d'unique. Et c'est parti, on en a fini avec la partie théorique. Maintenant, on va s'ouvrir un bon sérum. Alors nous retrouvons à l'intérieur de notre sérum. Avant de commencer à créer un kick, il va falloir un petit peu s'habituer à l'interface. Je vais vous expliquer ça très rapidement. Ici, vous avez votre oscillateur A. L'oscillateur, c'est ce qui génère le son. C'est ça qui le crée, c'est là d'où le son provient. Donc vous avez un oscillateur ici, un deuxième et un troisième, mais c'est un oscillateur de sub. Ici, vous avez un générateur de noise. Donc le noise, c'est ça. En gros, le noise, c'est toutes les fréquences en même temps au même niveau. Ici, vous avez les filtres. Les filtres, concrètement, c'est exactement comme un EQ. Vous voyez, voilà, ici, c'est comme si on faisait un high cut, tout simplement. Ici, vous avez l'enveloppe, c'est ce qui va vous servir à choisir comment le son va évoluer dans le temps par rapport à son volume, même si on va voir qu'on peut faire varier d'autres choses. Et ici, vous avez les LFO, c'est ce qui va faire aussi bouger des choses, des éléments dans le temps. Et ce qui est bien avec les LFO, c'est qu'on peut les mettre en mode enveloppe, donc ça va vraiment remplacer ça. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut faire beaucoup plus de points et agencer beaucoup plus comme on en a envie. Mais bref, revenons à nos kicks. La première étape, ça va être de choisir votre onde. L'onde, c'est ce qui va définir votre son. Et ici, si on clique, on a une onde en dents de scie. Attendez, on a mis un filtre. Et c'est une onde qui est vraiment, c'est vraiment un son complexe, il y a vraiment énormément d'harmoniques et c'est pas ce qu'on a envie pour faire des kicks. Vous allez voir que si vous essayez de faire un kick avec ce genre d'ondes qui ont beaucoup d'harmoniques, on va y revenir juste après sur les harmoniques, vous en faites pas, ça va pas nous donner des kicks qu'on a envie d'avoir. Nous, ce qu'on a envie, c'est une onde qui est peu chargée en harmonique, une onde qui est assez pure. Et pour ça, on va aller dessiner notre onde à l'intérieur de notre oscillateur A. Comment faire? Vous allez juste ici sur le petit crayon, vous cliquez. Et ici, c'est un tableau qui vous permet de dessiner votre onde avec vos barres. Donc ici, vous avez la fondamentale, la première fréquence de votre son. Et ici, vous avez les harmoniques, donc c'est tous les sons plus aigus qui s'ajoutent à la fondamentale. Et juste en dessous, vous avez la phase. Ça, c'est encore autre chose, c'est plus compliqué, on n'en a pas besoin pour aujourd'hui. Donc pour dessiner une sinusoïdale, parce que la sinusoïdale, c'est l'onde qui contient le moins d'harmoniques, on va faire clic droit, clear all, ça enlève tout. Et ici, vous allez dessiner la fondamentale, donc votre première fréquence, et c'est bon, vous avez une onde pure. Donc elle ne contient aucune harmonique. Vous allez cliquer sur la petite croix, et maintenant on va créer l'enveloppe de volume. Pour un kick, on a envie que ça soit percussif, donc on va baisser l'attaque à 0, on a envie que le son il commence directement. L'attaque, c'est, vous allez voir la différence, si je la mets comme ça vient progressivement, si je la mets comme ça vient directement. On a envie que par contre le son il décroît dans le temps. Donc on va baisser ce point juste ici et on va faire une sorte de curve à peu près comme ça.
Voilà, là on a une enveloppe qui ressemble bien à une enveloppe de kick, une enveloppe assez percussive. Sauf que ici, si on clique, on entend que le son il est aigu. On n'a pas envie d'un son aigu, on a envie d'un son grave pour notre kick. Donc vous allez sur octave, vous maintenez et vous baissez, on va mettre à -2 je pense. Voilà, là vous entendez directement le son il est grave et c'est ça qu'on a envie. Sauf que maintenant quand on clique, vous entendez qu'il y a une sorte de petit clic tout au début du son. Et d'ailleurs, vous entendez que c'est pas toujours le même. Parfois, il est très présent ce clic, parfois, il n'est pas trop là. Il n'est pas toujours pareil. Ça, c'est à cause de la phase et du rand. Je vais vous expliquer ce que c'est rapidement. La phase, c'est là où l'onde va débuter quand le son va commencer. Donc, par exemple, si on met la phase ici, le son va commencer par une dépression. Si on le met tout au début, ça va commencer par une pression. Si on le met juste ici, ça va commencer en plein milieu de l'onde. Donc on va baisser la phase à 0, on a envie que le son démarre du début de l'onde. Et ici, le rand, c'est pour rendre aléatoire la phase. Donc une fois la phase, elle va commencer ici, après ici, après ici, après ici. Et on n'a pas envie de ça. Pourquoi ? Parce qu'on a envie que notre kick, il soit toujours le même dans le temps à chaque fois qu'on répète une note. Si on laisse le rand au maximum, ça va rendre la phase aléatoire. Donc notre kick, ça sera jamais exactement le même dans le temps. Nous, on a envie que ça soit exactement le même. Donc on va baisser le rand à 0, on n'a pas envie que la phase, elle soit aléatoire. Rand et la phase, on les laisse plus aléatoires pour des éléments qui sont plus mélodiques. Donc comme par exemple des pads, des leads, d'autres choses comme ça. Mais en tout cas, pour les basses, pour les kicks, on n'a pas envie de ça. On a envie que ce soit toujours le même son. Donc là, c'est bon, on n'a plus de clics. On a toujours le même son et c'est ça dont on avait envie. Bon, maintenant c'est bien beau, on a un son qui est grave. Mais ça nous fait une sorte de basse, ça nous fait pas du tout un kick, c'est pas ça qui est intéressant. Alors rappelez-vous ce qu'on a dit dans l'intro, ce qu'il nous faut, c'est une fréquence aiguë qui va vers une fréquence grave. Sauf que là, on a juste une fréquence grave. Alors comment on fait ça ? On va devoir créer une descente de pitch. Donc que le pitch il soit aigu et qui d'un coup devienne grave. De manière rapide, c'est ça qui va créer notre kick. Comment on fait ça ? Vous allez dans votre LFO1, vous prenez ce petit point, vous allez le mettre comme ceci. Et là, vous allez faire une sorte de curve, comme ça. Et ça va être la descente du pitch. Donc là, c'est le point, on va dire, où le son va être le plus aigu. Et dans le temps, ça va avancer. Et ici, ça va arriver à notre note. Donc là, je sais pas, si je clique sur un Do, et ben à la fin, ça va finir et ça va faire un Do. On peut y délinker du BPM. Comme ça, je vais vous expliquer après. Vous pouvez y laisser en mode enveloppe, parce que c'est l'enveloppe de notre pitch. Vous allez aller dans la matrix, prendre le LFO1, le linker à la source, vous glissez déposer. Destination, clic droit, global, master tune. Et ici vous avez une flèche, soit elle a deux côtés cette flèche, soit elle en a un seul. Donc un côté ça veut dire unipolaire, deux côtés ça veut dire bipolaire. Qu'est-ce que c'est la différence ? Je vais vous l'expliquer. En gros, imaginons que votre Do il soit juste ici. On a envie que notre kick, il y ait une fréquence aiguë, qui viennent très rapidement et qui après se stabilisent à notre Do. Donc ça c'est de l'unipolaire parce que la variation elle est que d'un côté. Ça descend, hop ça va à notre Do. Si on le met en bipolaire, ça va aller des deux côtés. Donc ça va être aigu, ça va aller grave et ça va revenir à notre Do. C'est pas ça dont on a envie, donc on se met en unipolaire, une flèche avec un seul côté. Puis ici, vous voyez que quand on clique il se passe toujours rien. C'est avec ce bouton là qu'on va déplacer vers là-bas pour rajouter des aigus, et plus vous mettez ce bouton ici, plus il y aura d'aigus à l'intérieur de votre son. Donc on va voir ce que ça fait. Voilà, vous avez plein de sonorités différentes, vous le mettez à peu près où vous voulez. Moi je vais monter un peu le son. Ok, comme ça c'est pas mal. Et donc ici c'est le côté des aigus, ici c'est le côté des graves. On peut pas trop l'entendre étant donné que c'est trop grave. Mais voilà, ici vous avez déjà la base d'un kick. Donc ici vous avez la quantité des aigus. Et ici vous avez la rapidité à laquelle le pitch va décroître. Donc vous voyez... Vous pouvez changer ça vous fait déjà plein de kicks différents. Et comme on a délinké notre LFO du BPM, on peut aussi choisir la rapidité à laquelle ça va aller vers les graves depuis les aigus avec notre potard rate. Vous allez voir que c'est un petit peu plus précis que juste modifier la curve comme ça, mais voilà, c'est aussi pour la rapidité à laquelle ça décroît. Vous allez voir. Mais voilà, vous avez descente de pitch, enveloppe percussive, onde pauvre en harmonique,
et vous avez déjà la base qu'il faut pour faire un kick. Pour continuer la vidéo, il faut que je vous parle des harmoniques. Les harmoniques, qu'est-ce que c'est? C'est des fréquences supplémentaires à la fondamentale qui vont venir s'additionner et qui sont plus aiguës. Ça va changer vraiment le timbre et la couleur de notre son. Ça, c'est l'utilité principale des harmoniques. Mais maintenant, on va parler d'autre chose. Gardez ce que je viens de vous dire en tête et maintenant, on va aller voir nos kicks à l'intérieur d'un equalizer. On met play. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'informations qui sont dans les 58 Hz. 58 Hz, c'est vraiment beaucoup. Alors, évidemment, il y a des infos vers les 1000 Hz, étant donné qu'on a un clic, et du coup, qu'on a une fréquence aiguë qui va vers une fréquence grave, mais vraiment, il y a beaucoup d'informations dans les 50-60 Hz. Sauf que le gros problème, c'est que énormément de systèmes son ne peuvent pas retranscrire en dessous de 100 Hz et ne peuvent pas retranscrire correctement ce qu'il y a en dessous de 150 Hz. Donc le gros problème, c'est que ici notre kick, toute la tail qui est dans les 60 Hz, elle va pas s'entendre sur énormément de systèmes son, ça va pas translate. Là je l'entends parce que j'ai un casque. Si jamais vous regardez cette vidéo avec un téléphone, il y a beaucoup d'informations du kick que vous allez complètement louper. Et ça, on n'en a pas envie pour des raisons de mix, on a envie que notre son il s'entende sur plein de systèmes différents, on a envie que ça translate. Alors comment on peut faire ? Étant donné qu'on n'a pas assez d'informations juste ici. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit juste avant, on peut rajouter des harmoniques. Les harmoniques, c'est des fréquences qui sont plus aiguës. Ça se trouve, il y aura une harmonique juste ici dans les 200 Hz, il y aura une harmonique juste ici dans les 350 Hz, et ce qui fait que on va pouvoir plus entendre notre kick sur beaucoup plus de systèmes son différents. En plus, j'ai appris un truc récemment, je sais pas si vous connaissez la psychoacoustique, mais vous savez ce que ça veut dire psycho, vous savez ce que ça veut dire acoustique. En vrai, voilà, il n'y a rien de compliqué. Mais en gros, c'est des phénomènes qui se créent dans notre cerveau par rapport au son. Et en gros, j'ai vu que si... Donc, vous voyez ici, on a notre kick, on a notre fondamental qui tape juste ici, on n'a pas d'harmonique. Si jamais on rajoute des harmoniques juste ici, donc que sur un téléphone, on pourra entendre, mais que ici, on ne pourra pas entendre la fondamentale, juste le fait d'avoir les harmoniques, notre cerveau va recréer la fondamentale à l'intérieur de notre tête. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est pas le plus important. Concrètement, il faut qu'on rajoute des harmoniques pour qu'on entende notre kick sur plus de systèmes, parce que ici, sur des petites enceintes, jamais de la vie on pourra entendre notre kick, et ça, c'est pas ouf. On rouvre ses ROM, on retourne dans notre oscillateur A sur le petit crayon, et c'est ici qu'on va dessiner nos petites harmoniques. On va dire on fait ça. Donc, écoutez bien le son 100. Maintenant, on va en rajouter. Regardez, là, si on retourne dans l'équaliseur, toutes ces infos ici, on les avait pas. Donc on a rajouté et notre kick peut mieux translate. Voilà, petit life hack que je vous donne comme ça pour qu'on entende plus vos kicks et même faites ça aussi sur vos basses quand vous en créez dans ces ROM. Tout ce que vous créez et qui est dans les basses fréquences, rajoutez des harmoniques, juste quelques-unes, pas pour déformer complètement votre son, mais juste pour qu'il translate mieux. Maintenant qu'on a créé vraiment la base de notre kick, on va pouvoir faire beaucoup d'autres choses. Sauf que je vais pas tout expliquer dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vraiment expliquer les bases pour faire les kicks. Juste avec ce que je viens de vous donner, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses différentes. J'avais juste pas envie de faire une vidéo qui allait durer 4 heures. Si jamais ça vous intéresse, parce que le sujet il est super vaste, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc si le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Comme ça je pourrais le savoir et je vous ferai plein d'autres parties. Mais par exemple, ce qu'on peut faire, c'est aller dans les FX et ajouter de la distorsion. Là vous verrez que ça va déjà changer la chose. Peut-être enlever un petit peu des aigus. Voilà, là ça va mieux. Ici avec tous les effets on peut faire énormément de choses. Par exemple juste avec un EQ, on peut booster les fréquences du bas. Bon, peut-être pas abuser. Rien qu'avec ça, ça crée déjà quelque chose d'autre. Avec le compresseur en mode OTT, donc clic droit juste ici, OTT, vous allez avoir 3 bandes, donc vous avez vos fréquences aiguës, médium et basses, et en gros vous allez pouvoir rééquilibrer le tout. Augmenter les aigus, augmenter les médiums. Je vous donne un dernier petit trick avant de partir et je pense que je ferai des vidéos plus en détail sur chacune des parties. Mais n'oubliez pas ce qu'on a dit tout au début, on peut rajouter du clic. C'est la première partie, c'est ce qui va donner un petit peu d'impact. Comment on peut faire ça ? Vous allez vous créer un autre LFO, donc vous cliquez sur le LFO2. Vous allez vous faire une enveloppe très percussive. Pareil, délinker du BPM, comme ça on pourra choisir avec le rate la rapidité.
vous cliquez sur Noise et on va prendre du bruit blanc classique, donc le Bright White, vous le mettez en one shot. Vous cliquez sur votre LFO, vous le linkez au level, vous baissez ça, et ça on va pas le mettre au max non plus. Et là vous allez voir qu'on a déjà rajouté du clic. Donc on va désactiver notre oscillateur A. En mode enveloppe, excusez-moi. Voilà, là on a créé du clic. Et avec ça, si on baisse, et avec notre oscillateur A, ça rajoute du clic, ça rajoute de l'attaque. Ce qu'on peut faire aussi par exemple, c'est le limer un petit peu, parce que le bruit blanc c'est toutes les fréquences en même temps. Alors on peut avoir envie de le limer, on peut mettre par exemple un band pass, histoire de couper les bas et de limer un petit peu les extrêmes aigus. Band 12, hop, on va foutre un truc comme ça. Et voilà, juste avec ça, on a fait quelque chose d'assez basique, il n'y a pas grand chose franchement. Mais ce qu'il faut retenir de cette vidéo, une onde pauvre en harmonique, mais avec 2 ou 3 harmoniques quand même pour que ça translate mieux. Une enveloppe percussive, avec une attaque à 0 et qui décroît dans le temps. Une descente de pitch pour que les aigus aillent vers les graves. Et ça, c'est le principal. Ensuite, vous pouvez rajouter des petits FX, de la disto ça passe souvent bien. Vous pouvez mettre un petit compresseur OTT pour rééquilibrer selon vos bandes de fréquences. Petit EQ si vous voulez, mais il y a encore plein d'effets qu'on peut mettre. Rajouter du clic en faisant une mini attaque avec du noise, pourquoi pas. Vous faites tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est ça qui est cool dans ces ROM. Et voilà, vous savez faire des kicks à l'intérieur de ces ROM. Je vous ferai sûrement des parties 2 pour aller plus en détail sur plus de sujets. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça m'aidera beaucoup parce que là, ça est en train de charbonner sur YouTube de manière conséquente. Je vous rappelle également que je propose une offre pour les débutants sur FL Studio à créer leur première track en appel avec eux. Tout se passe dans la description si vous voulez les informations. En plus, si vous prenez un appel, vous avez une fiche offerte qui résume tout le fonctionnement de FL Studio avec du texte, des images, des vidéos et plein de tutos dans les vidéos sur plein de sujets différents, sur l'interface, sur comment faire sonner les kick and bass, sur les hi-hats. Et il y a même une grosse vidéo bonus où je compose une prod de A à Z. Je la compose, je la structure, je la mixe sous vos yeux sans cut et j'explique tout ce que je suis en train de faire en direct. Donc pour tous les débutants sur FL Studio, ça va vous aider énormément. Je donne plein de conseils, je donne plein de connaissances. Vous allez économiser beaucoup de temps et éviter beaucoup de galères. Donc foncez. Et si vous êtes intéressé par la fiche mais pas par l'appel, la fiche est aussi disponible indépendamment de l'appel dans la description si ça vous intéresse. Et puis peut-être qu'on se capte en appel pour faire une petite prod ensemble, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à la prochaine.